ñuy jaajëfal rek suñu partenaires yi nga xamante ne ñoo ñu permettre ñuy def émission bi bu fekkente ne yéen a ngi soog a egsi ci seen télévision Futur Média yéen a ngi ci seen émission yeewu leen donc ci yeewu leen nag ñuy jàll ci seen rubrique parmi nous parce que Kiara dafa demoon seeti ñi nga xam ne ñooy Camerounais yi vivre fii Sénégal Kiara, tu as été voir la communauté camerounaise. Eh oui, tu nous en parles, cette semaine, on va recommencer notre voyage à l'intérieur de communautés étrangères qui résident ici au Sénégal et on continue dans les voyages parmi les communautés africaines parce que aussi il ne faut pas oublier que j'ai une remarque par rapport aux Sénégalais, c'est que parfois ils ne connaissent ni leur pays. Il y a des Sénégalais que j'ai connus qui ne sont jamais allés Gorée, qui ne sont jamais, ils habitent à Dakar, ils ne sont jamais allés à Saint-Louis et ils ne connaissent pas les autres États africains. Et donc j'espère qu'un jour, surtout à niveau d'État, vraiment les gouvernements puissent commencer à rendre beaucoup plus facile les voyages entre les États africains parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Aujourd'hui, on va aller voir après les reportages sur le Cameroun. Le Cameroun, en forme longue République du Cameroun, c'est un pays de l'Afrique centrale et occidentale et avec capitale Yaoundé. Et c'est un pays qui est divisé en 10 régions. C'est une ex-colonie allemande qui était passée sous administration française et anglaise après la Première Guerre mondiale. C'est un pays qui est, à différence du Sénégal, c'est un pays qui est très riche à niveau des ressources naturelles, agricoles, minières et aussi pétrolières. Et c'est intéressant de voir que par rapport au Cameroun, il y a aussi une activité économique très intense, que ce soit d'importation qui arrive surtout du Nigeria, de la Chine et de France, mais aussi il y a une activité très intense d'exportation. Donc sont très actifs les Camerounais sur ça, surtout dans des pays européens comme France, Belgique, Italie aussi, États-Unis. Et ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et je crois qu'on peut aller regarder les reportages et après on va discuter ensemble un petit peu. D'accord. Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Je suis où es-tu? Je viens d'arriver à Dakar, donc c'est une nouvelle expérience pour moi. Déjà même le fait de voyager parce que c'est ma première fois de vivre toute seule, d'avoir mon indépendance ainsi. Et c'est vrai que c'est bien a priori, mais c'est difficile à vivre. Donc voilà, je suis là, voilà. Je suis camerounaise déjà, c'est une terre d'accueil. Il y a beaucoup d'étrangers là-bas et puis bon, on vit en convivialité. Il n'y a pas trop de, je sais pas comment je vais dire ça, trop de rejet. On accueille, on est sympa avec les autres. Bon, c'est pas toujours le cas partout. Au Cameroun, il y a plusieurs cultures, il y a vraiment à manger, il y en a suffisamment. Il faut me regarder pour comprendre. Donc voilà. Bon, c'est quand même différent. Quand je suis arrivée ici, c'était différent parce que déjà trouver à manger, j'étais obligée de m'adapter au riz. Le riz que j'aimais tellement quand j'étais au Cameroun, mais une fois arrivée ici, ça devenait un peu de trop quoi. Voilà, le riz le matin, le tchèb à midi, tout ça, bon voilà. C'était pas trop facile. Bon voilà, bon, le Cameroun c'est un beau pays, ça me manque. Mes parents me manquent, mes amis, mes frères, voilà. Franchement parlant, je n'avais pas imaginé que je devais arriver au Sénégal déjà. C'était un choix délibéré, comme ça, c'est arrivé comme ça. J'ai une amie ici, j'ai fait première et deuxième année avec elle au Cameroun. Donc on a eu le BTS ensemble en communication. Et puis bon, par la suite, elle est rentrée, elle était rentrée pour les congés. Donc j'ai en parlé à ma mère que bon voilà, moi maintenant j'ai eu mon BTS, je veux aussi partir et tout ça. Bon, ma mère était un peu sceptique au début là, donc elle n'acceptait pas trop, elle se disait non, ah toi tu veux seulement la liberté, non mais pour partir il faut l'argent et tout ça. Voilà, je sais pas comment je vais faire et tout et tout. Mais finalement après 2 semaines, parce que le visa là-bas ça s'obtient un peu facilement, entre parenthèses quoi. Donc voilà, et puis on a fait mes papiers comme ça, je suis arrivée, j'ai juste eu le temps.
Je n'ai même pas dit au revoir à toutes mes copines, mes amis, non, je n'ai pas eu ce temps-là. Donc, on a tout fait comme ça. Puis bon, voilà. Je suis arrivée ici le 7 octobre. Et depuis là, je suis là. Quand je suis arrivée déjà, j'ai été accueillie par M. Mathias. C'est un Camerounais aussi. C'est quelqu'un de mon village aussi. Donc voilà, c'est mon frère. Donc il m'a accueilli. Depuis ma mort, je ne le connaissais pas physiquement, quoi. Donc je l'ai découvert ici. Il était très sympathique. Il m'a accueilli chez lui. Mais j'ai aussi une amie à qui je dis merci aujourd'hui, qui m'a aussi accueilli, c'est Christelle Onana. Elle m'a accueilli ici et puis elle m'a montré les premiers pas, on se baladait et tout. Elle me disait, bon voilà, ça se passe comme ça. Au départ, on a même habité ensemble, puisqu'elle a trouvé une chambre, un appartement, quoi. Elle et moi, on avait chacune sa chambre, même on était à Gibraltar. Donc, et puis après, on a eu les problèmes de factures. Les factures, c'était très exorbitant, 80 000, électricité, tout ça. Bon, c'était trop lourd pour nous, quoi. On ne pouvait pas. Donc, on a décidé de chercher ailleurs. Et puis, bon, je me suis retrouvée ici. Elle est juste à côté. Elle est là-bas aujourd'hui. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on vit. Bon, moi, je ne fréquente pas trop les Camerounais. J'ai 2 amis. J'ai une autre avec qui j'ai fait la 6e au Cameroun. Et un jour, comme ça, un hasard, je l'ai rencontrée dans le bus. Elle est juste en bas aussi, donc on s'est rencontrés, on sympathise. Donc voilà les seules personnes camerounaises que je fréquente à Dakar. Il y a mon frère Mathias, ma copine Christelle et ma copine Diane. Donc voilà les Camerounais que je fréquente. Parce que bon, on dit que les Camerounais, bon, quand tu arrives à l'étranger, il faut pas rester dans un cercle fermé. Essaye de t'ouvrir parce que si tu es sorti, c'est aussi pour ça. Du racisme, bon, je vais pas le dire. Bon, peut-être oui, parce que parfois quand je passe dans la rue, il y a certains individus qui s'amusent à m'appeler, je sais pas, Niak. Niak, je crois que ça veut dire étranger, mais moi je trouve ça bête parce qu'à la fin, je me dis on est africains tous. C'est pas parce que je suis brune, ou bien peut-être que voilà, j'ai une certaine corpulence que je suis différente d'une Sénégalaise. Rien ne prouve d'ailleurs même à cette personne-là que bon voilà, elle est étrangère. Parce que je pense que le physique ou bien l'apparence est trompeuse, comme on dit souvent. Donc c'est pas toujours bien de dire que bon voilà, on insulte telle personne ou telle autre personne. Mais bon, à part ça, il n'y a que cette expression-là que j'ai remarquée. Et puis bon voilà. Et puis parfois aussi un peu de mépris. Quand quelqu'un te regarde, tu as l'impression que bon, ton expression, toi-même tu choques la personne. Rien que le simple fait que la personne te regarde, il a un peu du dégoût, quoi. Bon, c'est vrai que déjà c'est une première expérience pour moi. Déjà habiter seule, c'est quelque chose, c'est une découverte. Pouvoir sortir délibérément, choisir son heure d'entrée et sortie, bon voilà, c'est une expérience. Et aussi j'ai découvert une belle plage aussi à Dakar parce que j'ai pu aller dans certaines plages où bien c'était vraiment agréable. J'ai passé des moments agréables avec des amis. Donc voilà, et bon, les populations sont aussi sympathiques. Bon, il y en a qui sont sympas, qui sympathiques, voilà. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est le thieboudien. Parce qu'au Cameroun, j'avais l'habitude d'aller dans les restaurants sénégalais, mais quand je suis arrivée, c'était pas la même chose, quoi. Je sentais que bon voilà, le thieb était vraiment sénégalais. J'entendais thieboudien ou bien il y a ça. Mais c'est pas la même chose. Le goût, c'est pas la même chose, quoi. Moi, ici, c'est mieux fait, c'est présentable, et puis bon, voilà. Et je sais que le plat le plus vulgarisé, c'est le ndolé. Voilà. Mais chez nous, dans ma culture, parce que je suis de l'Ouest, on a la sauce jaune au taro pilé. Voilà. Donc, les tubercules de taro, on les pile là, et puis on fait une sauce jaune comme accompagnement, quoi. C'est très bon, et puis voilà, c'est très convoité à l'Ouest. J'ai les babouches. Typiquement camerounais aussi, que voici. Je crois qu'on en vend ici, mais ça doit être quelque chose comme 6 000 francs, 7 000 francs, donc voilà. J'ai des babouches camerounais, et puis j'ai aussi... Ça, c'est ma soeur qui me l'a confectionné. C'était pour l'occasion de la journée internationale des enseignants. Donc, on fait des modèles comme ça, ou bien d'autres modèles aussi. On appelle ça le kaba. C'est typiquement du littoral, quoi. C'est une tenue de littoral. Bon, voilà. Comme chasser, pepon, pêcher mon pepon. Parce qu'on gosse au Sénégal, quoi, poser mon top bien. Donc, pêcher pepon. Gosse chasser. Et voilà, ça c'était l'interview que j'ai fait à Manuela. Manuela, c'est une de mes étudiantes et l'école, c'est un milieu très fervide dans lequel on peut trouver quand même une bonne intégration des étrangers.
Et c'est une interview très riche parce qu'elle a lancé beaucoup de réflexions sur lesquelles on peut débattre. Une chose que je veux souligner, c'est par rapport au Cameroun. Donc, elle a souligné la variété des cultures, des ressources, des langues qu'il y a au Cameroun. Peut-être pas tous les gens qui sont en train de nous regarder, ils connaissent. Au Cameroun, par exemple, il y a 200 dialectes qui sont parlés. Donc, il n'y a pas vraiment un dialecte qui est une langue qui est au-dessus des autres, comme par exemple ici, et je ne veux pas me mettre tous les gens derrière, quand je dis, mais quand même, les Wolof, c'est la langue qui est la plus parlée au Sénégal. Et il y a quand même une petite langue de rue qui a été créée par les jeunes qui s'appelle Cam Franc Anglais. Oui, Cam Franc Anglais, c'est vrai. Voilà, même si les deux langues officielles, c'est le français et l'anglais. Et donc, c'est très, très intéressant ce côté enrichissant de ces pays, un pays vaste, et aussi par rapport à la migration. Quand on parle de migration, souvent, on pense toujours aux gens qui partent. Même le Cameroun, c'est un terre d'accueil. Dans le 2007, il y a un niveau statistique, une donnée que c'est très important. Donc, dans le 2007, 97 000 réfugiés et demandeurs d'asile politique ont été accueillis au Cameroun. Et donc, parfois, on ne réfléchit pas sur ça. Pas tout le monde choisit d'être migrant. Parfois, on est migrant par force majeure, des guerres, des crises, etc. Et c'est important aussi la réponse que certains États donnent. Donc, accueillir ces gens qui sont arrivés là-bas, amenés par des choses qui sont beaucoup plus fortes qu'eux. Donc, le Cameroun aussi, sur ça, c'est un exemple à suivre. Et puis aussi, les côtés humains de la migration, parce que ça reste toujours dans toutes les interviews que je fais dans les différentes communautés, toutes les personnes, ils ont souligné que quand même partir, c'est laisser quelque chose au pays. Et il y a cette douleur de la séparation et aussi d'être loin de la famille. Fur et à mesure, c'est quelque chose que ça manque. Et donc, c'est très important l'entourage qu'on va se créer dans les pays d'accueil. Et souvent, c'est les amis et c'est des personnes qui habitent ici. Et puis, une autre chose, et après, je vous laisse poser des questions, c'est par rapport au réseau. Ça, c'est très important aussi, surtout pour ce qui concerne la migration africaine, donc africaine et interafricaine. C'est que les immigrés, ils bougent à l'intérieur de ces réseaux migratoires.